À l'aube de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, un vent de changement souffle, porté par les partis politiques RHDP et FPI, de mettre la jeunesse dynamique du pays en avant. Les jeunes Ivoiriens, déterminés à s'impliquer, se lèvent pour revendiquer leur place sur la scène politique. Mais que veulent-ils vraiment? Quelles sont les causes qui les mobilisent et les incitent à agir? Dans cette vidéo, nous explorerons les motivations de ces jeunes électeurs et de ce qu'ils pensent de leurs choix et leurs implications. À quelques jours du début des campagnes électorales, les partis politiques affûtent leur équipe et mettent en avant les jeunes. C'est le cas du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui a lancé le mouvement Ado Girls and Boys, dont l'objectif est de mettre au front ces jeunes pour une large diffusion de la vision du candidat du parti. Nous avons ratissé beaucoup de visages nouveaux, beaucoup de jeunes cadres hyper compétents, beaucoup de jeunes, qu'ils soient étudiants, certains formels. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont représentées. Cela à l'image donc, de ce que le président Ouattara a fait au nom du RHDP et de la Côte d'Ivoire. C'est cette équipe composée d'hommes et de femmes engagés qui va occuper le terrain dès le vendredi prochain pour assurer au président de la République une victoire dès le premier tour. La jeunesse, c'est la ligne de front de chaque candidat en lice pour ces prochaines élections. Awa Dombello, de son côté, a nommé Franck Stéphane Dédi, coordonnateur national et diaspora des bénévoles. Se retrouvant en première ligne de campagne, ces jeunes occupent désormais une place de choix pour ces élections présidentielles. Alors, suite à ces nominations, je vais m'adresser d'abord aux principaux concernés. Est-ce que cela veut dire que vous êtes au cœur de la campagne de vos candidats, Franck Stéphane Dédi? Oui, bien sûr. Parce que le candidat Awa Dombello fait une part belle à la jeunesse dans son projet donc, de société. Naturellement, pour faire écho à la stature même en termes de pyramide des âges de notre société et bien sûr de l'électorat aussi. Donc nous accompagnons l'effort de campagne et ça a été une très belle idée donc, de sa part parce que cela a dénoté aussi d'un certain engouement. On a lancé la plateforme d'enregistrement il y a juste 4 jours. À ce jour, on a passé la barre des 12 000 demandes d'adhésion, dont 8 000 en Côte d'Ivoire et un peu plus de 7 000 sur Abidjan. Et donc, nous allons concrétiser cela donc, physiquement le jeudi prochain à partir de 15 h au Palais des Sports de Trècheville, où tous ces bénévoles-là viendront à la rencontre donc, de ce leader charismatique qui est le ministre Awa Dombello, pour écouter le message qu'il a à leur adresser. Et cela va donner, on va dire, un prélude du lendemain du lancement donc, de la campagne. Donc oui, nous sommes au cœur de la campagne, en tout cas de notre côté. Et c'est pourquoi ça se matérialise aussi par ma présence donc, sur votre plateau ce soir. Très bien. Musique Okara, je vous pose la même question. Vous vous sentez au cœur de la campagne du candidat à la Bien évidemment, et vous venez donc, votre élément vient donc de le prouver, que le président Ouattara a toujours placé la jeunesse au cœur donc, de sa gouvernance, de son action. Et donc depuis hier, la direction de campagne chargée donc, de la jeunesse a dévoilé donc, les membres de son équipe. Et je peux vous assurer que hier, la salle donc, de l'Hôtel d'Ivoire était pleine à craquer, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, de nouveaux visages. Certains qui ne sont pas donc membres du RHDP, mais qui ont décidé volontairement d'intégrer l'équipe donc de la jeunesse afin de prendre une option sérieuse sur la victoire donc, du président Ouattara. Et aujourd'hui, vous venez donc de remarquer que le concept Ado Boys et Ado Girls a été donc dévoilé. Et vous verrez des visages très connus de notre société, des anonymes également, donc qui participeront à cette campagne. Et tout ça démontre et témoigne donc de la volonté du président Ouattara de faire de la jeunesse le socle donc de son action gouvernementale, mais aussi confier sa campagne donc à la jeunesse pour une victoire certaine au soir donc des élections présidentielles 2025. Alamine Fofana, comment vous analysez cette montée en puissance des jeunes dans les états-majors politiques à quelques 2 semaines de ce scrutin? C'est une sorte de rattrapage. Hein. Après, c'est de bonne guerre quand on sait qu'on est toujours dans un discours où on veut céder la place à la jeunesse. Lorsqu'on n'arrive pas à le faire de manière manifeste en ce qui concerne la magistrature suprême,
Il faut qu'au moins les jeunes soient relativement visibles en ce qui concerne les campagnes. Par rapport d'abord au RHDP, je suis aussi stupéfait de la constance du parti, parce qu'en dépit de tout ce qui est dit comme c'est le parti qui va écraser, mais ils sont toujours dans une dynamique constante et cohérente. Quand on voit aujourd'hui l'équipe jeunesse du RHDP, en face, il n'y a pas une équipe qui peut, comme on le dit dans le jargon, s'arrêter à côté de cette équipe-là. Il y a une volonté de décentralisation manifeste qui va de cadre en cadre, de cadre en sous-cadre, pour faire en sorte qu'on crée un sentiment d'appartenance au projet commun. Quand vous prenez une équipe de campagne, si on a 20 personnes, c'est 20 personnes, c'est 20 familles. Et ces différentes familles-là se sentent appartenir au programme de gouvernance qui va être défendu par le parti au pouvoir. Concernant le concept Ado Girls et Ado Boys, c'est une vieille recette qui refait encore surface, parce qu'en 2010, ça a été aussi utilisé. J'ai une anecdote par rapport à ça. Quelqu'un nous expliquait que lorsque les filles partaient dans les contrées, par le charme aussi, dans la manière de parler, de convaincre, ça attirait beaucoup. Et il y a même un monsieur qui était très hostile au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a été déplacé à son domicile et il a été tellement surpris par la chose que finalement il a donc c'est des stratégies qu'on a déjà vues, qui sont remises sur la table et qui continuent encore de faire leur bout de chemin. D'accord. Maintenant, par rapport aux autres partis, vraiment on ne voit pas de stratégie claire, ou bien on est dans un système de concentration où on compte par exemple sur une personne qui clairement ne peut pas forcément pénétrer l'étendue du territoire ivoirien, comme c'est le cas du candidat Awa Melo. Oh bon, moi je fais partie de ceux qui ne croient pas vraiment à cette affaire de jeunes. Je pense qu'en politique, il n'y a pas de cadeau ou de prime de jeunesse, quoi. Ça n'existe pas. Je pense que c'est vraiment un truc marketing, tout fait, bien fait. Mais quand on me parle de jeunesse, je me pose souvent 3 petites questions. Lesquelles? La première, c'est qui est la jeunesse? Parce que très généralement, ce qu'on appelle jeune, si on vérifie les âges et la législation, ne sont pas vraiment jeunes. Très bien. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi une question de CV politique. Parce qu'on va prendre des jeunes qui nous plaisent pour les mettre, mais quelle est la véritable constance de ces jeunes-là? Et comparé à certains qui sont souvent dans les appareils politiques, qui se battent réellement, mais qui n'arrivent pas à émerger, mais d'autres qui émergent parce que, bon, le mentorat est une réalité. Troisième question qu'il faut toujours se poser, c'est quelle est la véritable pertinence de ces bureaux de campagne jeunes ou de ces bureaux de jeunes dans les appareils politiques, si tant bien que la prise de décision est ailleurs. Donc, est-ce que ce n'est pas simplement un instrument... De faire valoir? Ça en a tout l'air, parce que est-ce que le bureau de campagne jeune, par exemple, du RHDP, peut décider unilatéralement de faire face à des problématiques jeunes à sa façon, sans tenir compte de la direction de campagne qui est en haut. Donc, de toutes les façons, c'est un leadership, mais c'est un leadership qui est limité par l'existence d'un véritable leadership ailleurs. C'est comme occuper son chien à gauche pour pouvoir sortir par la porte à droite. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.